Point suivant, donc c'est le rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire de Metz Métropole. Mireille Maury va nous présenter le point. Alors la loi 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes demande à l'État et aux collectivités territoriales, ainsi qu'à leurs établissements publics, de mettre en œuvre une politique pour l'égalité entre les femmes et les hommes selon une approche intégrée. Elle a ainsi inséré dans le Code général des collectivités territoriales un article instaurant la mise en œuvre d'un rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants. Ce rapport doit être présenté préalablement au débat sur le projet de budget. Donc, il y a un décret du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, intéressant les collectivités territoriales, pris en application de la loi du 4 août 2014, qui est venu apporter des précisions sur le contenu du rapport. Concrètement, ce dernier doit, d'une part, faire état de la politique des ressources humaines de la communauté d'agglomération de Metz Métropole en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. D'autre part, le rapport doit présenter les politiques menées par Metz Métropole sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes et fixe les orientations pluriannuelles et des programmes de nature à favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Sur cette base, le premier rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes sur le territoire de Metz Métropole a été présenté au cours de la séance du Conseil de communauté du 7 mars 2016. La deuxième édition de ce rapport figure en annexe et met en évidence les points saillants suivants. Au sein des effectifs de Metz Métropole, le taux de présence féminine est de 42%, ce qui est largement inférieur au taux évalué sur le plan national pour la fonction publique territoriale, qui est de 61%. Cela s'explique par l'importance au sein des effectifs de la filière technique qui emploie un nombre très conséquent d'agents de sexe masculin. Les femmes sont très majoritaires au sein de la filière administrative, 79%, alors que les hommes sont largement majoritaires au sein de la filière technique, 86%. S'agissant de la filière culturelle, la proportion des femmes et des hommes est très proche. Les femmes sont bien représentées au sein de l'encadrement supérieur. Elles représentent 43% de l'équipe du comité de direction et 42% des membres de la coordination générale. La conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle est une préoccupation féminine pour l'essentiel, quelle que soit la filière concernée. Les femmes sont majoritaires parmi les agents à avoir choisi le temps partiel et à déposer des congés pour enfants malades. Au sein des instances de la gouvernance de Metz Métropole, le conseil de communauté, le bureau, les vice-présidents, la conférence des maires, les hommes sont majoritaires, à l'exception des conseillers suppléants. Afin de décliner l'envie de solidarité affichée dans le projet de territoire de Metz Métropole, l'agglomération veille, dans l'exercice quotidien de ses compétences statutaires, à favoriser le mieux vivre ensemble, qui se traduit notamment par le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. Ainsi, l'axe 2 du contrat de ville 2015-2020 de Metz Métropole, renforcer l'inclusion et la réussite des habitants, comprend un objectif stratégique visant à lutter contre les discriminations et favoriser l'égalité femmes-hommes, décliné en 3 objectifs opérationnels. Au niveau de la commande publique, la loi du 4 août 2014 prévoit que sont frappées d'une interdiction de soumissionner à un marché les entreprises qui ont fait, depuis moins de 5 ans, l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin numéro 2 du casier judiciaire pour méconnaissance des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Metz Métropole fait preuve de la plus grande vigilance pour s'assurer du respect de la mise en œuvre de cette loi. La commission consultée, donc le bureau a été consulté et la motion est en conséquence. Merci Mireille. Est-ce qu'il y a des questions? C'est édifiant évidemment. Madame Koussik, Madame Sagrafena. Il n'y a pas beaucoup d'hommes pour intervenir. Hein. Oui, monsieur le Président, chers collègues,
Lors de mon intervention en mars 2016, j'avais déjà souligné l'importance pour notre collectivité d'analyser notre positionnement sur l'égalité femmes-hommes et de mesurer les efforts déployés et le chemin qui reste à parcourir. Finalement, c'est ça l'utilité d'un rapport annuel qui doit être un outil de pilotage et qui, au-delà des informations chiffrées, finalement nous permet de mesurer notre réel engagement. Et là, j'ai un regret, Monsieur le Président, c'est que la présentation ne permet pas de mesurer les évolutions éventuelles par rapport à 2014. Pourtant, elles existent, j'en ai relevé quelques-unes. Ainsi, la répartition hommes-femmes dans les différentes catégories évolue, la part des femmes diminue dans la catégorie B, la parité progresse dans la filière culturelle et reste parfaite telle qu'elle était déjà dans la filière animation. Si les avancements par échelon ou par grade sont globalement en diminution par rapport à 2014, l'écart qui existait entre la part des hommes ayant bénéficié de ces avancements et la part des femmes baisse de manière significative, donc nous progressons dans l'égalité. Concernant le recours à la formation, et inversement à 2014, les femmes bénéficient de plus de jours de formation que les hommes. Enfin, concernant le recrutement, même si les chiffres sont modestes, la part des femmes est en légère augmentation. Je terminerai par ce qui ne bouge pas. C'est la faible participation des femmes aux instances de gouvernance. Alors évidemment, il y a peu de femmes mères, mais il existe un rééquilibrage possible, Monsieur le Président, par la désignation de plus de femmes dans les postes de vice-présidente. Je me réjouis que la charte que vous avez signée très récemment prévoit l'engagement d'une réflexion sur l'égalité femmes-hommes. C'est un des 7 engagements. Par contre, la désignation d'un animateur de l'égalité professionnelle n'est plus identifiée alors que ça faisait partie des mesures qui apparaissaient dans le rapport l'année dernière. Il y a pourtant des ressources, notamment je pense aux équipes qui travaillent sur la politique de la ville et sur la discrimination. Il y a des ressources parce que si on veut vraiment mettre en œuvre une politique aussi complexe, aussi exigeante, il faut de l'engagement, c'est démontré dans la charte que vous avez signée, mais il faut aussi des moyens. Je vous remercie. Merci Madame Sagrafena. Merci Madame Kosic. Et ensuite c'est Madame Sagrafena. Je ne pouvais pas t'oublier quand même. Il est plus bas. Ah, il est plus bas, il est mieux. Monsieur le Président, chers collègues, j'ai lu avec beaucoup intérêt ce rapport en matière d'égalité des femmes. Je salue les actions qui sont menées au sein de Metz Métropole à l'égard de celles-ci, mais je sais aussi d'expérience combien les hommes aussi ont besoin d'être accompagnés dans leur paternité. Toujours. J'ai 3 remarques à formuler. La première au niveau de la politique de ressources humaines de Metz Métropole. Je m'interroge, Monsieur le Président, pourquoi la proposition que je vous avais faite l'année dernière d'étudier la possibilité d'acheter des berceaux à la ville de Metz n'a pas été retenue, alors même qu'à tous les étages des administrations territoriales, les présidents ont eu le souci du bien-être au travail de leur personnel. La région Grand Est a retenu 5 berceaux. Entre parenthèses, je signale qu'un berceau représente 55 heures potentielles d'accueil par semaine, soit 2 ou 4 classes, couplées, comme vous l'a dit Monsieur Kurtzmann, d'un pass éveil d'enfants pour bénéficier des lieux d'éveil et d'activités culturelles, des jardinothèques et voire des équipements sportifs de la petite enfance de Metz. Le département en a réservé 3 berceaux. La commune de Metz, 15, et la commune de Peltre, 7 berceaux. Metz Métropole ne retient pas cette option pour une meilleure égalité entre les hommes et les femmes au travail. Pourtant, des travaux montrent l'efficacité d'un accueil réfléchi et pensé au bénéfice, et tout bénéfice pour une collectivité ou pour une entreprise et surtout son personnel. Un personnel à l'esprit tranquille et plus efficace à son travail. France Stratégie, que j'ai ici,
montre, dans son numéro de janvier 2017, il met en relation des dépenses sociales de la petite enfance et les performances macroéconomiques. Je cite: des travaux prennent le parti de mettre en relation les classements de dépenses sociales avec les performances macroéconomiques d'un territoire. Il en ressort qu'investir dans les crèches est une dépense rentable puisqu'elle facilite l'activité des mères. S'ensuit un graphique dans lequel on voit que plus un enfant peut être accueilli dans une crèche et plus l'emploi des mères augmente. La deuxième remarque, c'est au niveau des politiques menées par Metz Métropole sur son territoire. Là encore, je salue la volonté d'action portée en faveur de l'égalité homme-femme dans les quartiers politiques de la ville. Je relève cependant des besoins, et je cite encore, des besoins non satisfaits en matière de garde d'enfants et de lieux d'accueil parents-enfants. Un manque de cours d'alphabétisation pour les femmes qui est un frein pour leur insertion. Une précarité de l'emploi. La place des femmes. Alors là encore, Monsieur le Président, cher François Grosdidier de Voipy, une volonté ambitieuse de porter une vraie politique petite enfance sur l'agglomération permettrait de répondre à ces insuffisances. Nous sommes à Metz en train de construire, avec ma collègue Danielle Bory, un PEDT, que je vous montre là, un PEDT petite enfance visant la transition de la prime enfance à la scolarisation des enfants de 2 ans. Pour une continuité éducative de la crèche vers l'école maternelle, dans une co-construction, crèche, école, association de quartier. Les nouvelles instructions de l'éducation nationale nous laissent le champ libre pour imaginer ce que pourrait être l'accueil des enfants dans une grande précarité ou issus de l'immigration. Avec l'expertise de vrais professionnels, puéricultrices, éducatrices de jeunes enfants, professeurs d'école, nous pouvons fédérer une dynamique pour que l'alphabétisation des mamans puisse se faire à l'école avec leurs enfants autour des comptines, des histoires, de jeux éducatifs partagés ensemble. Là encore, c'est ensemble que nous pouvons réfléchir à un projet porteur auprès de l'inspection académique pour la scolarisation des enfants de 2 ans dans nos communes et surtout dans les quartiers politiques de la ville. Il faut saisir ensemble l'opportunité que nous donnent ces nouveaux textes pour imaginer des dispositifs innovants que les communes, et surtout les communes rurales, seules ne peuvent pas faire aboutir. Troisième remarque. Une volonté au niveau des quartiers politiques de la ville, mais rien n'est étudié au niveau des espaces ruraux. Pourtant, les inégalités existent aussi en milieu rural. L'isolement, la solitude qui entraîne parfois des dépressions, les violences faites aux femmes, les besoins d'évasion, d'émancipation, d'investissement, de rencontre. Pourquoi cette non prise en compte du milieu rural où, là encore, des crèches qui regrouperaient plusieurs communes seraient pour ces mamans un espace de rencontre? Je cherche. Non, je crois même que dans certaines, et je le dirai par la suite, dans les rencontres des collègues que j'ai pu rencontrer, on avait fédéré des dynamiques importantes. Justement, monsieur le maire, je voulais vous demander s'il était possible de réfléchir ensemble à des problématiques d'égalité homme-femme que fédérerait là encore une politique petite enfance ambitieuse. Je vous remercie. Merci madame. J'ai bien entendu vos
votre intervention. Et bien que je sois un homme, je me suis aussi quand même préoccupé sur la question de la petite enfance, puisqu'apparemment c'est réservé aux femmes, si j'ai bien compris d'après votre intervention. Et pour vous dire que nous avons lancé au niveau de nos services un questionnaire, et 350 formulaires donc, ont été adressés donc, au personnel. 3 se sont montrés intéressés pour la question des berceaux donc, que vous avez évoqué. Voilà, donc j'avais suivi vos préconisations l'an dernier et nous avons eu des résultats tels que je vous les indique. S'agissant bien malheureusement de ce qu'évoquait tout à l'heure Isabelle Kossik et de la parité au niveau de l'exécutif, j'en suis désolé, mais il faudra en parler à nos divers électeurs et surtout faire en sorte que les femmes soient candidates aux diverses élections et aux exécutifs afin que, évidemment, elles puissent être présentes un peu plus. Voilà, merci en tout cas pour vos interventions. On prend acte, donc s'il n'y a pas d'opposition, une abstention, et je remercie Mireille de sa présentation.